Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc comme tous les vendredis, en première partie on va voir la crypto, donc faire une mise à jour sur la crypto, et en dernière partie on va voir aussi le Forex. Donc je vous mettrai le timecode en bas de la vidéo, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, donc si je dois faire une mise à jour rapide sur la crypto, je ferai ça directement sur Twitter. Voilà, donc merci les amis pour votre temps, merci pour les likes, merci pour les commentaires, ça fait vraiment plaisir. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on va commencer par le Bitcoin en crypto en 4 heures daily, plutôt daily. Bien sûr, la direction qu'on recherche n'a pas changé. Alors, on va cacher tout ça pour pas que ça soit trop le bazar. Donc, on cherche au moins venir valider ou invalider, hein, mais déjà venir valider, voir s'il valide le running flat. Mais dans ce cas-là, il faudra qu'il vienne péter le top, encore une fois. Je prends en compte la possibilité que il invalide ce running, mais dans ce cas-là, j'ai besoin d'une confirmation. Comment confirmer ça? C'est avec une correction là-dedans ou avec une grosse impulsion, donc un gros dump, pardon. Et à ce moment-là, j'invaliderai le running, mais pour le moment, le running est toujours possible. Donc dans cette zone, si j'ai des buy setup en daily, donc pour la structure daily, pardon, si j'ai des buy setup en interne, je tente pour revenir tester ce top-là, d'accord? On aura largement le temps de voir s'il va invalider ou pas. Mais tant qu'on n'a pas invalidé, on continue à chercher ça. Donc en 4 heures, on n'a rien. Par contre, là, ce qu'il va falloir surveiller, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est la petite time frame. Parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Là, c'est des petites structures, 15 minutes, 1 heure max. Donc là, l'idée est toujours pareille. Ça pour en tant que A, ça en tant que B. Et là, l'objectif, c'est de venir donner le C. Et on fera très attention dans cette zone parce qu'on risque encore un nouveau plus bas. Comme on l'a obtenu, bah juste ici, d'accord, donc le A, le B, le C, et ensuite un nouveau plus bas. Donc ça reste encore correctif. J'ai besoin d'une impulsion, donc un mouvement beaucoup plus agressif et une correction derrière si je veux partir sur le running daily. Ça n'empêche pas de rentrer bien sûr en petite time frame, donc prendre ce regular flat ici en soi c'est très bien. Donc il faut juste faire attention. Là en interne, on a eu quelques petits sell setup pour ceux qui traitent vraiment la petite time frame, donc c'était pas trop mal. C'est pour ça que j'ai dit dans la dernière vidéo, ceux qui traitent en petite time frame, on est plutôt gâtés parce qu'il y a eu vraiment pas mal de beaux setups, que ça soit ici en interne, que ça soit le gros move. Ici il y a eu un beau sell qu'il fallait tenter, il y en a eu un autre ici qu'il fallait tenter. Donc là j'en ai pas d'autres. Il y a peut-être un petit buy en 5 minutes et encore. Et il y a aussi toute cette structure qui est plutôt corrective tant qu'on n'a pas pété ce bas. Ceux qui veulent tenter, why not? Donc l'objectif c'est toujours le même, c'est de venir terminer au moins cette structure 1 heure. D'accord? Donc en gros, donner le A, le B, le C, et après on fera attention parce que oui, on risque encore un nouveau plus bas tant qu'on est en dessous de cette trend. Ok? Ensuite, ETH. Donc ETH, il a, je sais pas s'il a cassé le top. Certains brokers où le top est cassé. Il me semble que BitGet, chez moi, le top, il a été cassé. Donc ça à vérifier. Voilà, ici, le top est cassé. Donc, faut comparer avec la majorité des brokers. Je suis pas sûr si le top est cassé ou pas. Donc, si le top est cassé, à ce moment-là, on peut le considérer comme un régular potentiellement terminé et revenir péter le bas. Si le top n'est pas cassé, ben, on peut avoir d'abord encore un push, venir péter ce top et ensuite venir tester le bas encore. Donc, il faut comparer avec plusieurs brokers. Si la majorité des brokers ont cassé le top, on partira pour cassure du top. Si la majorité n'ont pas cassé, on partira pour un top pas cassé. D'accord? Mais l'idée est toujours la même, c'est-à-dire finir ce flat et ensuite revenir tester ce bas-là parce que oui, c'est plutôt correctif. Ensuite, on a, hop, j'ai arrangé ça un peu, voilà. On a BNB, donc pas grand-chose à faire sur le BNB. Je prends ce mouvement-là comme potentiellement un A, mais j'ai besoin d'une correction, d'un flat dans cette zone. Je n'ai pas ça. La grosse structure, pas de changement non plus. Donc, on est sur la même direction. C'est-à-dire, tant que ce bas-là n'est pas cassé, hop, on va agrandir ce move. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche toujours le fameux regular flat. Donc, des buy setup dans cette zone objectif
revenir tester ce top. S'il rampe ou il explose et vient péter le bas, on cherchera la même direction, mais plus pour la cassure du top, uniquement pour le C d'un running, et ensuite une continuation. D'accord? Donc ça sera la même direction, mais pas la même structure à trade. On a le dot aussi, on n'a toujours pas pété ce bas. Donc là, on va se focus sur la petite time frame le temps que la grosse structure se termine, donc se valide ou s'invalide. Hein. Donc ici, comme on l'a déjà vu, tant que ce top n'est pas cassé, on fera attention à un running pour revenir péter le bas encore une fois. Pas de changement ici. EGLD, donc il revient tester ça, mais je n'oublie pas ce A, cette impulsion. Donc si ça c'est mon A, ça c'est mon B, ce qu'il fait là c'est un C, donc forcément c'est une structure de continuation, donc il viendra péter ce bas. C'est pour ça je ne touche pas trop EGLD sur la petite time frame parce qu'il y a le risque de ce running. Par contre, je le laisse se développer vu qu'en daily, à chaque nouveau plus bas, je tenterai les buy setup parce que pour moi c'est une structure qui est en train de se souffler doucement mais sûrement. Donc je le surveille sur la grosse time frame, mais j'ai besoin d'un truc propre sur la petite time frame. J'ai pas de buy setup. En gros, tout ça pour dire que j'ai pas de buy setup encore, mais la direction n'a pas changé. Pareil sur le sol, faire attention à ça pour encore revenir péter le bas. Donc plutôt baissier comme structure. Ici aussi, d'ailleurs, il est en train de range là-dedans. Donc on avait dit de faire attention à un flat. Même s'il donne un nouveau plus haut, c'est plutôt baissier. Donc déjà, juste ce move là-dedans. Ça, c'est baissier en 15 minutes. Ça doit être du 5 ou 15 minutes. Donc, revenir déjà tester ce bas-là. Et une fois la structure 1 heure, donc là-dedans, une fois que ce mouvement-là est terminé, donc on va surveiller s'il continue à range, c'est revenir tester ce bas-là aussi. Après, pour la structure 4 heures, bon, bah, c'est du 4 heures. Donc, forcément, ça n'a pas trop changé encore. Tant que ce bas n'est pas cassé, on compte ce mouvement comme un A, celui-là comme un B, ensuite comme un C. Si en interne, il vient ramper, péter ce bas, on cherchera un C aussi, mais on ne cherchera pas la cassure du top, mais plutôt un running pour ensuite une continuation. D'accord? Ça sera encore baissier. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, toujours la même histoire, c'est un regular flat qu'on cherche. Donc, je remonte le A, le B, et ensuite un C derrière. Donc si le Bitcoin valide un running, l'avantage c'est que la majorité des autres cryptos peuvent valider leur structure en interne, mais il va falloir déjà attendre que le Bitcoin termine la structure 1 heure. Car là pour le moment on vise la structure 1 heure. Et Litecoin, donc Litecoin on avait dit plutôt baissier, c'est toujours encore baissier. Ce mouvement-là qu'il donne, c'est pour moi c'est un petit range 1 heure aussi. Certes on peut avoir encore un up ici. Avoir encore un drop, valider un running flat. Alors attends, on va enlever ça. On peut très bien avoir un up ici, un drop et ensuite un up, mais ça reste un range. Le mouvement il est en train de range ici. Donc à part s'il me donne vraiment un gros mouvement haussier, mais je vois pas ça pour le moment. Donc faites attention dans cette zone parce que à chaque nouveau plus haut, on risque encore la cassure de ce bas-là. Ok, donc plutôt baissier. Et vu qu'on a invalidé le running sur la structure daily, bon, il va falloir vraiment être très patient sur le Litecoin. Je pense que ça va mettre pas mal de temps avant d'avoir le mouvement suivant, au moins daily. Ok. Voilà, donc on va attaquer le Forex. Donc toujours la même analyse hein, sur la crypto. Vu qu'on est en train de trade vraiment la petite time frame, ceux qui cherchent le long terme invest, c'est toujours pareil et c'est pareil depuis un petit moment déjà. Donc là on va focus, je pense, pendant plusieurs semaines le trading court terme, le temps que cette structure 15 minutes, 1 heure, voire surtout 1 heure se développe, donc se valide ou s'invalide. Pour le moment, on cherche un flat sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc Forex, haut de CHF en petite time frame, bon, ça va être que de la petite time frame hein, parce que le long terme, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de changements. Là, il est en train de range. Pour moi, ça, c'est vachement correctif comme move. Donc, attention au cas où on obtient. Donc, on a déjà obtenu ici un petit running. On en a eu un autre ici. Donc, petite correction là. Un drop ici. Donc, ce que je veux voir, c'est un petit B et ensuite un C. Alors, ceux qui veulent chercher de l'achat, attendez au moins un range dans cette zone tant que ce bas-là n'est pas cassé. Donc c'est beaucoup en petite time frame, hein, les hautes je pense. Ensuite,
On a OGPI aussi. Donc on cherche ici au moins un flat. Donc ce mouvement-là, ça comme A, ce qu'il donne ici comme B, parce qu'on cherchait de la vente ici pour ce bas-là. Et tant que ce bas n'est pas cassé, faire attention pour le C et revenir tester le top. AUDUSD, alors AUDUSD sur le gros move, on a cassé, il me semble qu'on est venu péter. Ouais, le gros move, on est toujours sur le flat. Pour moi, ça c'est correctif. Ce qui m'embête, c'est ce mouvement-là qui est vachement agressif. On voulait, nous, c'était le drop, le drop et ensuite la cassure du top. Donc, je vais rester très vigilant sur cette structure. On est dans une tendance baissière. Par contre, le mouvement, clairement, il est très correctif. Ça va être des mouvements à prendre en petit time frame. Et là, ce qu'il donne, c'est clairement pas haussier non plus. Donc, il faudrait faire attention. On peut range dans cette zone et ensuite drop. Donc, c'est où il vient péter le bas tout de suite, où il donne un plus gros range et ensuite il drop. Ça m'étonnerait pas qu'il vienne péter le bas directement, ce qu'il fait régulièrement en petit time frame ces derniers temps. Ensuite, on a 4 CHF. Ok, donc on a validé ce flat ici, donc on cherchait de la vente jusqu'à ce bas. Ça, c'est fait. Faire très attention dans cette zone. Ça pue la fin de structure. Donc pour moi, au moins une correction. Il n'est pas obligé de donner un gros up, mais en petit time frame, au moins venir corriger. Et là-dedans, si on veut tenter le buy, bien attendre le B et le C. D'accord, s'il donne ça, pourquoi pas on tente le buy. Pourquoi je dis ça? Au cas où il nous donne un petit running là-dedans. Ça peut être encore ici, le buy il est là, ouais. Donc ça peut être mon running avec le petit B en interne ici. D'accord, ce A, B, C et ça comme running aussi. Donc si c'est un running, il va pas corriger là-dedans, je donnais des petits flags et il reviendra péter le bas. Alors, donc ceux qui cherchent le petit retournement en petit time frame à cause de ça, de cette structure, bien attendre un flat. Et donc ceux qui veulent tenter le running flat, pardon, ici, pas besoin d'attendre un flat, il suffit d'un flag en petit time frame, c'est-à-dire 15 minutes, pour tenter celui-là. CHF, JPY, pourquoi pas une petite correction ici, donc ça comme A, B, C, et à la cassure du top, ensuite revenir tester ce bas-là. Le DAX, alors running, donc plutôt casser ce bas, c'est ce qu'on voulait la dernière fois, donc il est venu péter le bas, on attendait un up, et ensuite un drop, donc toujours pareil, on prend ça comme un running, et là revenir péter ce bas-là. Donc plutôt de la vente encore, donc pour lui il valide, ça c'est et valide proprement, ce qui est pas toujours le cas sur le DAX, en général il valide mais c'est dégueulasse. DXY, j'aimerais bien un petit drop d'abord et ensuite la continuation, donc on a eu un buy ici, donc ça c'était haussier, il y a quelques petits buy setup, mais ce que je veux c'est un drop, petite impulsion et ensuite continuer son up, c'est de la petite time frame. Sur le gros move, évidemment on cherche toujours la même direction, c'est-à-dire, on va enlever tout ça. Donc, tant que ce top-là n'est pas cassé, on fait attention à un gros running là-dedans. D'accord? Dans ce cas-là, il va juste ramper un peu et revenir péter ce bas-là. S'il vient casser ce top, c'est qu'on a déjà validé le running. Ici, le premier qu'on avait vu au départ. Le problème, c'était l'amplitude du C. C'est pour ça que je garde en tête un running plus grand. Donc, s'il vient péter ce bas, c'est qu'on entame déjà la correction de tout le drop qu'il a donné. C'est toujours baissier, c'est pas le problème. Le long terme, le DXY, c'est baissier. Mais la question, c'est est-ce qu'on va avoir encore un dernier plus bas avant la grosse correction et ensuite le drop, ou est-ce qu'on va avoir cette grosse correction tout de suite? Alors, Euroad, ce que je veux, c'est c'est une petite correction. J'aimerais bien un petit drop. Et là, pourquoi pas tenter en 1 heure? Parce qu'il y a le C du running que j'aimerais avoir. Donc, je prends ça comme un A ici. Et pourquoi pas ici tenter les sell setup. Et je fais attention à chaque nœud plus bas. Parce que le but ici, c'est de tenter un potentiel running là-dedans. D'accord? Avec ce mouvement-là. Ici. Donc, des sell setup, ça peut être une bonne idée. Alors, lui, il a déjà cassé le top, donc on va pas s'attarder sur le gros move. On a cassé ce top-là, donc je pense que le running, on l'a déjà fait là-dedans, là.
ce A, ce B, ce C, cassure du top. Ça, je les considère comme un A. Venir corriger tant que ce top n'est pas cassé, revenir encore, tester le bas encore une fois. Euro NZD, pareil. Alors, je surveille s'il n'y a pas de running. Si, on peut avoir un running, donc ça, on l'avait déjà vu, celui-là. Hop, ce A, le B et donner ensuite le C. Et en interne, on a eu un gros drop là-dedans. Donc, tant que ce top n'est pas cassé et qu'on voit bien une correction, on peut tenter les sell setup. Cassure du bas, très important de break-even. Donc, sell. Euro USD. Alors, on va voir en 4 heures parce que je pense que le move a grandi. Donc, on a eu le flat ici. C'était un petit flat en 1 heure. Plutôt de la vente. Et on part pour une grosse... C'est ça, ouais. On part pour la grosse correction. On a déjà obtenu notre running là-dedans. Donc, ça comme A, ça comme B et ça comme C. Et pour moi, ça, c'est le top. Ce qui fait là, c'est le départ d'une structure corrective plus grande. Donc, je ne serais pas étonné de le voir donner... Alors, tant qu'on n'a pas pété ce bas, bien sûr, on fait attention. On peut avoir une autre structure, une plus grosse structure corrective. On peut très bien avoir une plus grosse structure corrective ici. Mais ça ne change pas la grosse direction, c'est-à-dire daily. Ce mouvement-là, on est vers la fin. D'accord? Et à chaque nouveau plus haut, on risque une correction. Donc un retracement, une correction. Et ensuite une continuation. Donc c'est le contraire de ce qu'on attend sur le DXY. Donc ça va être à surveiller sur de la petite time frame. C'est des petits mouvements qu'il faudra prendre ici. Par exemple, donc les petits regular flat ici en interne. Attention à celui-là. Tant que ce top n'est pas cassé, on peut avoir encore un plus bas. Je crois qu'il a même peut-être déjà validé. Hein. Il me semble qu'il a déjà validé. Il a déjà validé. On a déjà obtenu le A, le B, le C. Il a déjà cassé le bas. Donc le running, il est déjà validé. Donc maintenant, il faudra attendre voir s'il revient péter le top ou pas. Pourquoi je dis ça? Parce que si on remonte en time frame, ce qu'il donne là, ce type de drop, c'est fatigué. D'accord? C'est fatigué, il perd en momentum. Donc à chaque nouveau plus bas, tant qu'il descend comme ça, bah on s'attend à une correction ensuite. Et je pense qu'en 4 heures, c'est ce qu'on va finir par obtenir. C'est-à-dire revenir corriger donc tout ça. D'accord? Au moins une correction là-dedans. Donc voilà pourquoi un petit time frame, vu qu'il a déjà validé le running 15 minutes, il va falloir attendre qu'il vienne péter ce top et ensuite venir corriger derrière. Et là, pourquoi pas chercher les bails. Tant qu'on n'a pas ça, c'est pas haussier encore. Hein. GBP Aude. Alors, on va partir sur la structure 1 heure. Donc, 1 heure, je crois qu'il y avait un running d'ailleurs aussi. On attend. Ouais, celui-là. Ça comme A. Ça comme B. Un drop pour un C. Et ensuite, la continuation. Donc, si vous avez des flags dans cette zone, on tente les petits sells. Un peu comme je crois, en petit time frame, il a donné un beau petit sell là-dedans. Là. Celui-là, il était nickel. Très propre à tenter. Alors, on attendra un autre ici. L'idéal, ça soit plus grand. C'est encore mieux. Comme ça, au moins, le point d'entrée sera plus safe. Ça, c'est GBP CAD. GBP CAD, donc on cherche le C. On a obtenu le A. Là, on est en train de faire le B. L'objectif, c'est de donner le C. Une fois le C obtenu, c'est une continuation. S'il vient péter le top, ça sera pareil, mais pour un running et ensuite une continuation. Donc, très peu de changements là-dessus. GBP JPY. On attend un flat dans ce move. Hop. Et ensuite revenir tester ce bas. Donc c'est principalement du 15 minutes. Je n'oublie pas ce running là. D'accord? Pour revenir tester le top. Tant qu'on reste dans cette zone, oui, on risque encore un nouveau plus haut. On l'avait déjà vu. Mais en petit time frame, je vois pas de buy setup. Petit time frame au contraire. Tant que ce top là n'est pas cassé, je prends ça comme un A, ça comme un B, ça comme un C. Et tant que je suis en dessous, pourquoi pas tenter un petit sell, mais c'est du 5-15 minutes. S'il vient péter le top, on part pour le running. GBP NZD, pareil, une petite correction qu'on recherche ici. Une fois la correction terminée, encore revenir tester le bas. Alors, rapidement sur la grosse structure. C'était quoi? C'était GBP JPY. Il me semble que c'était ça. Hein.
Ouais, donc ça, c'est le running pour de la vente. Voilà, c'était ça que je voulais voir. Donc ouais, on cherche une correction. Ce que je veux ici, c'est une structure corrective. Donc corriger le up qu'il a donné minimum. GBP USD, alors je vois pas les tags ici, on va bien le mettre là. Donc GBP USD, on est en train de corriger, mais c'est plutôt agressif comme correction. Donc, je pense pas que ce soit une correction. Donc on a déjà obtenu cette structure corrective. Il y a ce mouvement-là que je peux pas négliger, mais je pense pas que ça soit lié ensemble. Donc celui-là, je vais surveiller. Plus en petit time frame, donc on a cassé la trend. Et on avait dit on cherchait une correction ici avant le drop. Donc on a bien eu le drop. Le problème, c'est la correction. D'accord, la direction, on l'a bien eu, mais le souci, c'est ce qu'il est en train de me donner ici. Est-ce qu'il a cassé le bas? Le bas est cassé. Je peux le considérer comme un running, le A, le B, le C. Mais c'est pas très propre comme running. D'accord, c'est vraiment pas propre. Donc ce que je préférerais voir ici, c'est un up et ensuite de la vente. Et là, j'ai un running beaucoup plus propre. Donc si je vois une impulsion ici, tant que ce top n'est pas cassé, je cherche de la vente pour un running. NZDCHF, donc attention ici, il y a peut-être un petit buy en préparation tant qu'on n'a pas cassé ce bas. Pour moi, ça c'est un A, le B, le C. Et ensuite, on tente pour revenir tester le top. NZD-USD, donc on a eu un expanding ici. Le bas est déjà cassé. Est-ce qu'on a quelque chose à prendre? Non. Faut tenter les buy setup sur ce move. L'objectif, c'est le gros move. Hein, donc... Et bien sûr, il n'y en a pas là. En petit time frame, il n'y en a pas. Là, il a corrigé drop, donc on n'a pas vraiment de buy. Celui-là, fallait le tenter. Ici. Mais il faudra attendre un autre. NZD JPY, petit buy aussi en petit time frame, donc celui-là déjà. Hop, attention à ça. Il peut très bien ensuite drop. On peut avoir un running ici. Maintenant, l'analyse de la dernière fois est la même. C'est-à-dire que on cherchait de la vente ici qu'on a obtenu. Chercher ensuite de l'achat qu'on a obtenu. Ensuite, on a dit tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente jusqu'à ce bas-là. Bah, on est dedans. Le problème, c'est comment il drop. C'est très correctif. Il prend beaucoup trop de temps. Et le mouvement peut être aussi un B, en fait. Le problème, c'est que ça, c'est peut-être pas le C d'un running, mais le A d'un futur flat. Si c'est le cas, il viendra péter le top directement. Et là, on cherchera encore un ou plus bas avant le up. Donc, attention. Le running, je ne l'invalide pas, est toujours possible. On peut très bien voir ça, un drop, encore un up et vient casser le bas. C'est pas le meilleur running à prendre quand c'est comme ça parce que ça finit souvent par un break-even. Donc ceux qui veulent, pour ça je dis, ceux qui veulent tenter le buy en soi, c'est pas une mauvaise idée parce que le running il est dégueulasse. Mais attention, car attention parce qu'on a toujours pas invalidé ce running. USD CAD il grimpe doucement. Tranquillement, donc l'objectif est toujours le même, hein. On l'avait dit sell ici, et à la cassure du bas, on cherche de l'achat pour revenir péter le top. Voilà, long terme, c'est pareil, donc c'est doucement mais sûrement. Après, sur cette time frame, je pense qu'il a donné notre running, ou peut-être pas, parce que si ça, c'est mon running flat, j'ai besoin encore d'un drop avant la continuation. Mais attention, 4 heures, c'est plus en 4 heures où faut se dire une chose, c'est que ce up là, il va finir par corriger. Il y a très peu de chances qu'il monte, venir atteindre le top sans corriger. Donc à chaque nœud plus haut, on attend cette correction, ça serait propre. Et là, on aura une autre opportunité. Donc la première, c'était celle-ci qu'on avait vue. On aimerait bien en avoir une sur une time frame un peu supérieure. Mais voilà, l'objectif est toujours la même direction. Donc revenir péter le top. USD JPY, on a eu un beau petit buy là-dedans. Donc notre objectif a bien été atteint aussi ici. Qu'on avait vu, on cherchait de la vente ici qu'on a eu. Ensuite, on cherchait de l'achat pour revenir péter ce top. C'est fait. À partir de maintenant, c'est des petits mouvements qu'il faut prendre. D'accord? Donc là, il y a eu un petit regular flat. Ça, c'était à tenter. Alors attention, on peut avoir encore un drop, encore un push. Donc c'est des mouvements qu'il va falloir prendre en 15 minutes, 1 heure maximum, le temps qu'il termine cette structure 4 heures. Parce que on a déjà atteint objectif dans la structure 4 heures, mais au moins qu'il nous donne une indication pour la suite. US Oil, alors attention, un petit running ici, donc ça comme A, B, C et encore un drop.
Mais tant qu'il continue à range dans cette zone, hop, donc j'ai besoin d'un range ici. Donc tant qu'il continue à range dans cette zone, on peut revenir péter le top. Ok, donc la question c'est quelle taille de range on va avoir. C'est pour ça qu'on va surveiller d'abord la petite time frame. Pour le moment, attention à ça. Tant que ce top là n'est pas cassé, oui, il y a le risque d'un petit running. Encore une fois, il y a eu quelques beaux setups en petit time frame. Et celui-là, il y a eu celui-là. Donc il y a quelques setups en petit time frame et c'est ça qu'il faut prendre. C'est les petits moves, le temps que la structure, donc le temps que cette structure-là se développe. Silver, alors est-ce qu'il a fait notre C ou pas encore? J'attends le C, donc là pour un régular, hein, du coup, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc ça comme A, ça comme B, revenir donner le C. Et on fera très attention à la cassure dans cette zone, cassure du top si c'est un régular ou pas si c'est un contracting, parce qu'on risque encore un autre plus bas avant la continuation. Et le gold, ce qu'on veut c'est un running. Donc ça comme A, ça comme B, donner au moins un up pour un C. Alors il y a un truc qu'on m'a dit dans les commentaires, apparemment certains, parce que moi ici, le top n'est pas cassé. Et apparemment, chez certains brokers, le top est cassé. Donc, il faut vérifier si c'est la majorité des brokers. Si la majorité des brokers, parce que ça, c'était notre objectif depuis 2020, il me semble. Hein. 2022, on avait vu la fin de la structure et le début du up. Mais depuis 2020, notre objectif, c'était retester le top. Donc, si la majorité des brokers ont cassé ce top, c'est que notre objectif est atteint. Et à ce moment-là, on se concentre sur ce morceau-là. C'est ce morceau qui va nous donner la suite. Parce qu'on connaît déjà la suite long terme. La suite long terme, on la connaît depuis 2020, voire même avant, en réalité. Pour les plus anciens, si vous vous rappelez qu'on était au top ici, on avait dit, il y a deux possibilités là-dedans. C'est où il donne une petite correction comme celle-ci et il nous donne un nouveau plus haut, ou il nous donne une correction plus grande, et ensuite un nouveau plus haut. Donc l'objectif a toujours été le même, c'était plus quel type de correction on allait avoir. Et c'était que en 2022, voilà, en 2022 où on s'est dit ok, c'est le moment de chercher de l'achat pour venir péter le top pour le premier scénario. Donc une fois le top cassé, l'idée est la même que en 2019-2020, c'est-à-dire une fois le top cassé, on cherche une grosse correction sur le silver, sur le gold, mais vraiment une très très grosse correction, c'est-à-dire elle durera plus longtemps que ça si c'est une structure corrective. Donc forcément ça va être du weekly, voire même peut-être un peu plus. Donc voilà pourquoi on a dit de faire attention au top. Maintenant ça ne veut pas dire que je ne peux pas trade de l'achat. Exemple ici, hein, il y a peut-être même un petit buy en préparation. Non, ça veut dire que si l'objectif est atteint, donc en daily, c'est des mouvements en interne qu'il va falloir trade parce qu'on a déjà le TP. D'accord? Quand on prend les buy setup et que notre objectif monthly n'est pas atteint, bah on a déjà notre TP final. Mais quand l'objectif du TP final a déjà été atteint, bah on va devoir prendre des TP en plus petit time frame. Donc ça va être ce top là par exemple. Ok? Donc faire attention. Vérifiez bien que la majorité des brokers, s'ils ont bien cassé le top ou pas. Mais pour le moment, on vise le running, donc le C du running. Ok, voilà, on a fait le tour. Donc, il n'y a pas eu de toute façon trop de changements. Je pense avec les vacances, on n'aura pas énormément de mouvements agressifs, que ce soit sur la crypto ou sur le Forex. Mais on continue à suivre les plans, surtout Bitcoin. Donc, pour le moment, on se concentre sur la structure 1 heure. Donc, c'est des mouvements à trade en petite time frame, 15 minutes, 5 minutes. Comme celui-là, il y a eu un beau petit buy, donc on l'avait vu, je crois on l'avait vite fait en début de vidéo, donc celui-là, revenir tester le top, et après il faudra faire attention, parce que oui, ça peut être encore une continuation, donc c'est des petits mouvements comme ça qu'il faut prendre. Celui-là, ce régular, 15 minutes, il était nickel, c'était à tenter clairement, celui-là aussi, c'était à prendre aussi. Donc c'est des petits mouvements, celui-là à tenter aussi. Donc si il vient péter le top et il flag derrière, bah ça je le tente. Pourquoi? Parce qu'il y a le mouvement 1 heure qu'on recherche. Donc c'est des trades comme ça qu'on va prendre. D'accord? Donc ça concerne que ceux qui tradent en petit time frame. Pour les autres, on patiente, on attend que cette structure se termine et on rentrera dedans doucement. Ok? Voilà, donc je vous laisse ici. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.